L'agriculture selon les principes de Dieu n'est pas simplement une technologie, mais une solution équilibrée biblique de gestion et technologie pour le domaine agricole. Elle équipe les pauvres de sorte qu'elle fasse sortir de la pauvreté grâce à ce que Dieu a mis entre leurs mains et révèle la plénitude de la vie en abondance promise par Jésus. Lutte contre les ravageurs et les maladies. Il n'y a rien de plus décourageant pour un agriculteur que de voir sa culture prospérer jusqu'au moment de la récolte et de la voir détruire sous ses yeux par un ravageur ou une maladie. Nous devons comprendre que nous travaillons dans un monde déchu et nous devons d'abord et avant tout nous engager à prier pour nos cultures et nos terres, pour que Dieu les protège contre les ravageurs et les maladies. Nous devons aussi nous engager à faire les choses selon l'ordre établi par Dieu qui nous offre sa protection, voir les clés bibliques dans le guide de référence du formateur. Des sols vivants et sains. En dehors des bénédictions que nous recevons par la prière spirituelle et les alignements que nous faisons aux voies de Dieu, l'une des questions les plus négligées dans la lutte antiparasitaire est celle des sols vivants et sains. C'est dans un sol sain que nous trouvons les équilibres biologiques que Dieu a créés et qui sont nécessaires à une croissance productive des plantes et des organismes vivants. Les plantes saines résistent naturellement aux ravageurs et aux maladies, mais cela ne se produit que lorsqu'elles sont bien nourries et poussent dans des sols sains et vivants. La complexité de la vie à l'intérieur du sol vaut toute une vie de travail et de découverte, ce qui sort complètement du cadre de ces guides des légumes. Cependant, il est important de dire que nous avons besoin d'une grande diversité d'êtres vivants pour avoir des relations stables entre les organismes qui mangent la matière végétale morte et vivante et les organismes qui sont leurs prédateurs. Les champs et les sols stériles sont très problématiques car ils favorisent l'apparition des ravageurs et les maladies qui ne sont absolument pas contrôlées, car il n'y a pas de prédateurs naturels pour limiter leur explosion de population. Détruire un ravageur peut souvent anéantir aussi tous les prédateurs bénéfiques, ce qui provoque l'explosion d'autres ravageurs ou maladies. Il s'agit de gérer au mieux cet équilibre écologique. La meilleure façon d'améliorer et de cultiver des sols vivants est de mettre du compost de haute qualité et du paillis. Atteindre les équilibres écologiques requis peut prendre quelques saisons avant d'en récolter les bénéfices. Nous encourageons les agriculteurs à apprendre à connaître leurs alliés biologiques. Les grenouilles mangent des vers, des mouches, des mites, des limaces et des escargots. Les vers de terre construisent la structure et la porosité du sol. Les abeilles et les papillons sont essentiels pour la pollinisation et donc la liaison des fruits. Les coccinelles mangent les aphidés. Les guêpes parasitoïdes maintiennent les chenilles problématiques sous contrôle. Les araignées et les oiseaux sont également excellents pour garder les ravageurs sous contrôle. L'idée que le jardin doit être un sol dénudé, sans insectes ni créatures vivantes, doit être complètement abandonnée si l'on veut que le succès soit au rendez-vous. Rotation. Les ravageurs et les maladies s'accumulent rapidement dans le sol lorsque les mêmes cultures ou familles de plantes sont cultivées dans la même terre année après année. Il est impératif que les rotations de légumes à fruits, à feuilles et racines soient pratiquées tous les 6 mois avec d'autres légumes pour s'assurer que ces cycles de maladies sont interrompus. Cette rotation sera très efficace pour prévenir l'accumulation des ravageurs et des maladies avec une interruption complète de 12 mois dans la planification avant le retour d'un type de plante. Les rotations à l'intérieur des rotations diminuent également le risque d'accumulation de la maladie, même au cours du cycle de 6 mois. Il est assez alarmant de constater combien d'agriculteurs pratiquent encore la monoculture et ne comprennent pas pourquoi leurs cultures sont si souvent la cible de graves attaques. Des inspections régulières. Les jardiniers devraient effectuer des inspections quotidiennes de leur culture pour observer l'incidence et les dommages causés par les ravageurs et les maladies et mettre en œuvre, le cas échéant, de bonnes mesures de lutte intégrées contre les ravageurs. Ramasser à la main et laisser les poules picorer. Un moyen très efficace de lutte contre les grands ravageurs comme les chenilles, les coléoptères, les escargots et les limaces est de les ramasser à la main si le jardin est assez petit.
Il est très facile de trouver des escargots et des limaces de sortie la nuit. Des poules peuvent aussi être placées dans la partie du jardin où vous allez planter pendant quelques jours avant la plantation pour manger les vers gris, chenilles et autres ravageurs. Enlevez immédiatement les feuilles ou les plantes malades. Il est recommandé de couper les pousses infectées ou simplement de déraciner les plantes malades et de la jeter loin du jardin sans la laisser dans les rangées, dans le périmètre du jardin ou sur le compost. De cette façon, vous limitez la propagation de la maladie ou de l'infestation parasitaire aux plantes voisines et vous pouvez sauver une culture si vous la prenez aussitôt. Pièges et méthodes dissuasives. Les pièges à ravageurs éloignent les ravageurs des plantes à distance et peuvent se présenter sous forme de pièges à lumière, à odeur ou physique. Un bon exemple de piège à ravageurs pour se débarrasser des escargots et des limaces consiste à placer des petites tasses ou des vieux pots de yaourt dans le sol et y mettre 2 cm de bière. La bière sent très fort et les escargots vont s'y noyer une fois ivres. Les tasses doivent être nettoyées tous les jours et la bière doit être remplacée tous les 2 ou 3 jours. Placer des structures lisses et humides, comme des planches de bois, autour des plantes sensibles peut faciliter la récolte des limaces et des escargots qui s'y réfugient pendant la journée. Les épouvantails ou des vieux CD attachés au-dessus des légumes grâce à des fils de pêche peuvent être efficaces pour éloigner les oiseaux gênants. Répulsifs. Les mesures préventives sont de loin le meilleur moyen de lutte contre les ravageurs et les maladies car elles arrêtent les foyers avant qu'ils ne se déclarent. Si vous avez déjà eu des antécédents de présence d'un ravageur particulier dans un champ le passé, vous devriez appliquer des insectifuges tous les 7 à 14 jours pour vous assurer qu'ils ne deviennent pas un problème dans la saison en cours. Les plantes telles que les soucis, les pétunias, les citronnelles, le basilic, le romarin et la menthe, parmi tant d'autres, sont idéales pour repousser les insectes nuisibles dans le jardin. Ces plantes peuvent être facilement intégrées dans la conception du jardin, soit en rangée, soit à intervalles réguliers dans tous les jardins. Les aérosols à base d'oignons, de piments et d'ail sont d'excellents répulsifs antiparasitaires. Il existe également de nombreuses huiles essentielles qui ont des propriétés répulsives. Le nîmes, l'orange, l'eucalyptus, la citronnelle, la lavande, la sauge, le romarin, le thym et l'huile de girofle. Bon nombre de mélanges de répulsifs peuvent également être vaporisés en cas d'attaque avérée. Traiter au vaporisateur de manière localisée. Lorsqu'ils voient une épidémie de ravageurs, la plupart des gens vont simplement pulvériser tous les champs, ce qui n'est vraiment pas la bonne façon de s'attaquer au problème. Il est préférable de pulvériser la zone touchée par des traitements localisés pour éliminer les zones à problème, afin qu'elles ne se répandent pas dans le reste du champ. Rappelez-vous que ces pulvérisations tueront et repousseront très probablement les organismes bénéfiques et non bénéfiques. Alors, essayez de limiter les dommages écologiques que vous pouvez causer en limitant la pulvérisation aux zones touchées. Pulvérisez en fin d'après-midi les zones infectées à l'aide d'une fine pulvérisation au pistolet pour éviter de stresser les plantes. Faites des essais de pulvérisation sur les plantes pour vous assurer que vos mélanges sont corrects et qu'ils ne causent pas de dommages inutiles. Voici quelques exemples parmi les centaines de concoctions disponibles. Les vaporisations au savon sont efficaces contre les pucerons, les cochenilles, les tripes et les acariens. Pulvérisez directement sur toutes les surfaces infectées pour assurer une couverture complète à la surface des insectes. 2 cuillerées à café de savon liquide par litre d'eau. Les vaporisations de savon et d'huile sont plus efficaces car elles combinent l'agent efficace du savon avec les effets de revêtement de surface de l'huile ainsi que certaines propriétés répulsives pour garder les insectes nuisibles loin plus longtemps. Les pucerons, les tripes, les cochenilles farineuses, les cochenilles et les alérodes respirent à travers leur peau, de sorte qu'une couche d'huile en surface les étouffe.
La propriété répulsive et odorante du piment, de l'oignon, de l'ail et d'autres ingrédients, des huiles essentielles sont incroyablement efficaces pour faire fuir rapidement les insectes nuisibles du jardin. Les vaporisations de savon et d'huile. Option 1. Une cuillerée à café de savon liquide. Une cuillerée à café de vinaigre. 2 cuillerées à café d'huile de canola ou de soja et 1 litre d'eau. Les vaporisations de savon et d'huile. Option D. Écraser 6 piments forts ou 2 cuillerées à soupe de poudre de piment, 2 têtes d'ail et la pulpe d'un oignon. Ajoutez 1 cuillerée à café de savon liquide. 2 cuillerées à café d'huile végétale et un peu d'eau chaude. Laissez reposer toute la nuit, puis filtrer pour enlever les particules solides et ajouter de l'eau à ce mélange pour obtenir 1 litre. Les vaporisations de savon et d'huile. Option 3. L'huile de Nîmes, extrait de la graine de Nîmes, aussi nommée margousier, est devenue l'huile biologique la plus largement utilisée contre les chenilles, les pucerons, les acariens, les cochenilles et les alérodes. Une simple pulvérisation sur les feuilles des plantes suffit à perturber leur cycle d'alimentation et de vie. Elle tuera les ravageurs même si ce n'est pas de manière instantanée. La pulvérisation d'huile de Nîmes se sont également révélées efficaces pour dissuader les sauterelles pour lutter contre l'oïdium. L'huile de Nîmes ne nuit pas aux insectes utiles. Mélangez 1 cuillerée à café de savon liquide, 2 cuillerées à café d'huile de Nîmes et 1 litre d'eau. Les vaporisations de lait. L'utilisation des solutions diluées de lait et d'eau s'est avérée aussi efficace contre l'oïdium que les fongicides commerciaux. Les solutions de lait sont également efficaces contre les mosaïques, les mildious et d'autres infections fongiques sur les courges, les tomates, les concombres et autres cultures. Mélangez 1 cuillerée à café de savon liquide et 100 ml de lait avec 900 ml d'eau. Savon et bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est très basique, pH élevé et crée un environnement hostile aux maladies fongiques comme l'oïdium et le mildiou précoces sur les pommes de terre, tomates et courges. Mélangez 1 cuillerée à café de savon liquide, 1 cuillerée à café de bicarbonate et 1 litre d'eau. Assurez-vous d'effectuer un essai de pulvérisation avant d'appliquer sur l'ensemble de la culture. Les Bacillus thuringiensis. Une option commerciale est l'utilisation du Bacillus thuringiensis ou BT. Le BT est une bactérie naturellement présente dans le sol qui sécrète une toxine qui n'est nocive que pour certaines larves d'insectes. Le BT est pulvérisé sous forme d'insecticide biologique sur la surface des feuilles de nombreuses plantes et constitue un excellent mécanisme de lutte biologique contre certaines larves d'insectes nuisibles sans effet secondaire connu sur d'autres organismes. Le BT doit être mangé par les larves pour fonctionner et une fois ingéré, il attaque la paroi intestinale de l'insecte, causant ainsi sa mort. La pulvérisation. La cendre de bois est très efficace pour prévenir les infestations de foreurs de tiges et de légionnaires d'automne dans le maïs et le maïs doux. Placez une pincée de cendre de bois dans l'entonnoir de chaque plante de maïs doux à hauteur de genou pour lutter contre les foreurs de tiges. Coucher les étules après la récolte est également très efficace pour exposer les foreurs de tiges hivernant à la lumière UV et aux prédateurs opportunistes comme les pintades et les poules.
Pour lutter contre les légionnaires d'automne ou noctuelles américaines du maïs, dans tous les cultivars de maïs, appliquez une pincée de cendre de bois toutes les 2 semaines jusqu'au stade de la montaison. Cette méthode s'est avérée très efficace même lorsque les cultivateurs voisins ont connu des échecs complets après leur lutte chimique. La terre de diatomée est une fine poudre crayeuse composée de diatomées fossilisées. Lorsqu'elle est saupoudrée sur les insectes ravageurs, elle leur colle à la peau en faisant sortir l'humidité de leur exosquelette, causant la déshydratation et la mort. Elle peut également être déposée au pied des tiges de culture qui ont de la valeur pour servir de barrière aux vers gris, aux escargots et aux limaces. Dans un jardin géré biologiquement, les imperfections des légumes doivent être tolérées pour le plus grand bien de ce que vous essayez de réaliser, mais évidemment pas au détriment du succès. Faites de votre mieux pour éviter l'utilisation de pesticides chimiques nocifs pour l'homme et l'environnement. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'éliminer tous les insectes, champignons et bactéries. Nous essayons plutôt d'encourager la coexistence équilibrée d'un habitat sain pour tous les êtres vivants. Assurez-vous d'adopter de bonnes pratiques agronomiques, de prendre soin du sol et de sa biologie, d'offrir un environnement idéal pour des plantes saines, de pratiquer une lutte antiparasitaire minimaliste et d'éviter les produits chimiques dans la mesure du possible. Les gens en bonne santé mangent des plantes saines qui poussent dans les sols sains, c'est-à-dire vivants. Nous devons faire tout notre possible pour encourager la vie du sol, comme notre Père Céleste nous l'a montré dans sa création depuis le début.